J'ai eu le privilège et le plaisir de m'adresser ces dernières années aux auditoires du dimanche du docteur Frédéric Bales. Aujourd'hui, il m'est accordé d'étendre ce privilège en m'adressant à vous, son auditoire invisible de la radio. Cette série d'allocutions sera très pratique car mes sujets seront tirés en grande partie de la Bible, le plus spirituel de tous les livres. Et je suis fermement convaincu que ce qui est le plus profondément spirituel est en réalité ce qu'il y a de plus directement pratique. Toutes les erreurs commises dans l'interprétation biblique proviennent du fait que l'on rapporte à des temps, des personnes ou des lieux des déclarations dont l'intention est spirituelle et mystique et qui impliquent des principes ou des états de conscience. En un sens, pas une seule œuvre de l'Écriture n'est vraie selon la lettre. Pourtant, je dis que chaque mot est vrai, mais les Écritures ne sont vraies que selon l'intention de celui qui les a inspirées. Elles sont vraies telles que Dieu les a voulues, non telles que l'homme veut les comprendre. Seule une interprétation spirituelle et symbolique révèle la vérité, tandis qu'une acceptation littérale ne profite en rien. La Bible contient des éléments historiques, mais ceux-ci sont toujours utilisés comme un langage imagé pour exprimer de grandes idées. Le récit évangélique doit être étudié afin que nous puissions parvenir à connaître. Il ne transmet pas immédiatement la connaissance. Parvenir à connaître est un processus graduel, une expérience intérieure progressive. Dieu se révèle en nous à mesure que nous devenons capables de le recevoir. Les significations profondes ont toujours été reconnues partiellement par quelques-uns, comme on le constatera en consultant les écrits des voyants de tous les âges passés. Pour attribuer à la Bible son véritable sens, il est nécessaire de se rappeler qu'en tant qu'écriture mystique, elle traite avant tout non des choses matérielles ou des personnes, mais des significations spirituelles. La Bible ne s'adresse ni aux sens extérieurs, ni à la raison, mais à l'âme. Son but n'est pas de donner un récit historique de la vie physique, mais de révéler les possibilités spirituelles de l'humanité dans son ensemble, car la religion n'est pas, par nature, historique ni dépendante d'événements sensibles réels. Elle consiste plutôt en des processus tels que la foi et la rédemption. Ceux-ci, étant intérieurs à tous les hommes, subsistent indépendamment de ce qu'un homme particulier a pu faire à un moment quelconque. La valeur éternelle de la Bible réside dans sa valeur symbolique. Il existe de grandes controverses sur ce qui est historique ou non dans la Bible, mais souvenons-nous que même si nous pouvions résoudre demain toutes les questions historiques, cela ne nous donnerait pas la religion, ni ne conférerait à la Bible une valeur durable. Tout dépend de notre capacité à découvrir la valeur symbolique des faits. Un fait historique du passé n'a aucune signification pour la religion d'aujourd'hui, à moins qu'il ne se présente comme le symbole d'une réalité qui le dépasse et se trouve derrière lui. La Bible est une révélation de la vérité exprimée dans un symbolisme divin. Du point de vue littéral, la formulation peut parfois sembler confuse. C'est le symbolisme seul qui est précieux et digne de nos meilleurs efforts pour être élucidé. Toute l'écriture a été écrite à partir du mystère intérieur et non avec un sens mystique ajouté après coup. Les récits dissimulent une signification sous-jacente et la tâche de l'interprétation des Écritures consiste à découvrir ces vérités psychologiques exprimées à travers ce symbolisme. Ici, nous ne nous préoccupons pas du sens superficiel de l'Écriture, qu'il paraisse raisonnable ou absurde, car en aucun cas il ne constitue la vérité intérieure que nous recherchons. Au cours des siècles, nous avons pris à tort les personnifications pour des personnes réelles, l'allégorie pour de l'histoire, le véhicule transmettant l'enseignement pour l'enseignement lui-même et le premier sens grossier pour le sens ultime voulu. Dans la plupart des petites choses de la vie, cette confusion a peu de conséquences. Mais l'erreur qui surgit lorsque vous transportez cette confusion dans les questions de plus grande importance, comme la religion, prennent des proportions gigantesques. Pendant des siècles, les hommes ont recherché avidement
des éléments de preuve pouvant être rattachés aux événements décrits dans la Bible. Bien que la plupart des gens croient que ces personnages ont réellement vécu, aucune preuve de leur existence sur Terre n'a jamais été trouvée et il se peut qu'elle ne soit jamais découverte. Cela est sans importance, car les anciens enseignants n'écrivaient pas de l'histoire, mais une leçon imagée et allégorique de certains principes fondamentaux qu'ils ont revêtus des habits de l'histoire. La forme des divers récits bibliques est aussi distincte de leur substance que la forme d'un grain de blé l'est du germe de vie qu'il contient. De même que les organes d'assimilation du corps distinguent entre les aliments qui peuvent être incorporés au système physique et ceux qui doivent être rejetés, ainsi les facultés intuitives éveillées découvrent, sous l'allégorie et la parabole, le germe de vie psychologique et en se nourrissant de celui-ci, elles rejettent la fiction qu'il a transmise. La Bible est le livre le plus vendu dans ce pays, probablement le moins lu et certainement le moins compris. Tout au long de la Bible, les symboles de la pierre, de l'eau et du vin sont employés. Les pierres de la Bible représentent ces vérités littérales. Les 10 commandements, nous dit-on, furent écrits sur la pierre. L'eau de la Bible est la signification psychologique cachée derrière ces vérités littérales de la pierre. Je vous donne des eaux vives, c'est-à-dire la connaissance intérieure qui peut rendre ces récits vivants dans votre vie. Le vin, vous devez le produire vous-même par l'usage sage de cette eau vive ou vérité psychologique. Cela est une nécessité absolue pour l'homme véritablement religieux. C'est ce que Sir Walter Scott voulait dire lorsqu'il disait « La plus grande éducation de l'homme est celle qu'il se donne à lui-même ».